Bonne soirée à tous. On commence une nouvelle émission de Basta Crer, une émission de l'apôtre Georges Cédé de l'église Mana, une émission dans laquelle vous pouvez participer en envoyant votre photo. Vous pouvez aussi participer en y envoyant aussi votre demande de prière. Comme toujours, l'apôtre va prier pour vous, pour ce que vous êtes en train de passer. J'ai avec moi l'évêque Léo. Salut, oui. Bonne soirée, Garrido, à ceux qui nous assistent dans cette émission Basta Crer toutes les nuits à 21h dans votre chaîne Kyriakos TV. Nous avons des contacts par lesquels vous pouvez envoyer vos photos, faire aussi votre demande de prière pour une situation de votre vie où vous connaissez d'une personne proche et nous allons montrer quels sont ces contacts. Oui. Vous qui êtes d'Argentine, du Chili, de l'Équateur, on veut voir votre tête, votre groupe familier, une photo de votre fenêtre. Connaître d'autres endroits, ça serait très, très bon. Oui, donc nous allons vous dire les contacts. Donc plus 351 912 895 800. Et le numéro de WhatsApp, c'est ça. Vous pouvez aussi envoyer des témoignages, des photos, des demandes de prière. Et on a aussi l'autre numéro de SOS de 1 1908 990. C'est ça. Et on rappelle aussi que dans quelques instants, l'apôtre va parler aux hommes d'affaires pour les personnes qui ont la volonté de grandir dans ce domaine financier. Et donc, restez avec nous pendant cette émission. J'ai la certitude que vous allez être bénis avec la parole de notre apôtre. Nous allons commencer avec les photos. Oui, allons-y. Tu as aussi envoyé une photo. Oui. Donc, on commence avec les premières photos, pendant que nous attendons que d'autres photos nous soient envoyées. Donc, la première photo dit « Je veux remercier à Dieu pour le mari, ami, serviteur que Dieu m'a donné, la famille merveilleuse que j'ai. Ça ne pouvait qu'être que l'œuvre d'un grand Dieu. J'embrasse toutes les familles de la régionale de Braga. » Ça a été l'épouse et la mère de ces deux personnes qui ont envoyé cette photo. Vous pouvez aussi envoyer la photo de vos familles. Oui, une selfie. Donc, on vous embrasse. Maintenant, un plat. Salut à tous, spécialement à notre apôtre. Ça a été le plat du jour dans mon café, dans mon restaurant. Heureusement que c'est toi qui l'as dit, le nom du plat. Il est un peu étrange, le nom. C'est du poisson préparé avec beaucoup de citron, du sel et d'autres choses encore. Et dessert, doce de jaca. Ça, je connais. Donc, c'est Théodore Libânio de São Tomé et Prince. On les embrasse très fort. On vous remercie d'avoir participé avec cette photo. Oui, c'est pour ça que nous avons lu avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de soin, ce commentaire. Il a donné toute la recette, mais je vais rester juste avec le dessert, doce de jaca. Très bien. Et après, nous avons une photo avec le commentaire. C'est ma nièce, Ariane. Et ça a été Théodore aussi qui l'a envoyé, la photo de São Tomé. Très bien. Très belle, sa nièce. On salue cette famille, toujours avec Dieu, toujours avec Jésus. Oui, São Tomé et Prince, toujours en train de participer. Très bien. Et maintenant, un arbre de jaca. Vous avez déjà vu une jaca? C'est un grand fruit. Au Portugal, non. C'est un grand fruit. Ah. Ce sont les fraises ici. Les fraises sont bonnes. Bonne soirée à tous et surtout à l'évêque Mujinga
On vous embrasse, São et Susana Bailot, Vila Nova Mil Fontes. On vous embrasse, les frères en Mil Fontes, en Alentejo. Oui, ils ont souhaité un bon anniversaire à l'évêque Mujinga. Ils ont envoyé des fraises récoltées au bon moment. Elle travaille dans une grande entreprise. Il y a beaucoup de fruits où elle travaille et à chaque fois qu'elle vient à l'église, on mange ce qu'elle ramène. Donc, pasteur Suzanne, n'oubliez pas la prochaine fois que vous venez à Portimão, venez avec le sac des fruits. Très bien, et maintenant, bonne soirée. Je suis Gabriel de l'église de Portimão. Vous connaissez? Oui, je connais. Oui. Il est joyeux. Regardons pourquoi. Oui, donc le samedi, j'ai fait 7 ans et j'ai gagné un drone comme cadeau. Je suis en train de me préparer pour dans quelques années aider à Kuriakos TV. Le dimanche, il est venu m'embrasser, il est venu me faire un câlin et on a chanté Joyeux anniversaire. Ça a été un bon cadeau, un beau cadeau. Un drone. Ça sert aussi pour les parents. C'est un cadeau, c'est un mix. C'est pour les deux. Sûrement que le premier vol a été fait par le père. Donc Gabriel, 7 ans. Que Dieu le bénisse grandement. On embrasse Portimão et à toute sa famille. Mardons. On a d'autres photos. Bonne soirée à l'équipe de l'émission Basta Crer, au pasteur et évêque invité. Je suis Samia de l'église de Flamboyance. Et ce sont ici nos futurs missionnaires. Église pour les enfants. Donc il est très important que nous ayons cette église pour les petits-enfants, pour les enfants, un espace pour les enfants, pour que les enfants puissent apprendre la parole de Dieu et des enfants, des petits, pouvoir avoir cette marche. Oui, quand une nouvelle famille arrive à l'église et elle ramène ses enfants, quelques-uns ont un peu honte. Ah, mon enfant, il ne sait pas rester calme. Et je te dis, non, laissez-les avec nos professeurs. Et 2-3 semaines, l'enfant change. Les parents s'aperçoivent que les enfants sont plus calmes, sont plus responsables, obéissent. Et donc, venez, ramenez vos enfants, vos familles. Ne venez jamais sans votre enfant, sans votre bébé. Il y a un espace pour eux et vous serez bien reçus. Vous et vos enfants, oui, c'est ça. Les enfants sont très importants. Ils doivent apprendre des petits à marcher dans les chemins de Dieu. Et maintenant, nous avons une autre photo. Bonne soirée à toute la famille de Basta Crer, l'île de Prince, toujours connectée. On vous salue. Envoyé par Geraldine. Geraldine, envoyée de l'église de Prince. On dit toujours São Tomé et Prince, mais ça c'est l'île de Prince. Intéressant. Donc, on vous salue. Ma diacre est au Cap-Vert. Elle n'est pas là-bas, elle est au Cap-Vert. C'est aussi une île. Très bien. Nos frères de Prince. Géraldine, on vous embrasse. Continuez d'envoyer des photos, c'est très important pour qu'on puisse vous voir, vous connaître. C'est intéressant car quand on parle de São Tomé et Prince, on imagine déjà une église, de l'église remplie des familles. Donc c'est important de savoir que nous avons beaucoup de familles partout dans le monde et que la parole de Dieu est en train d'atteindre plusieurs nations, plusieurs villes, plusieurs régions. Dans une île, oui, tellement de personnes et c'est très important car cette émission n'atteint pas seulement les gens du Portugal qui ont cette chaîne Kuriakos TV, mais atteint toutes les personnes qui connaissent notre église et peuvent l'assister à travers Internet, YouTube, en pouvant assister aux émissions avant celle-ci. On a maintenant une photo de bonne soirée aux évêques invités, à l'apôtre. Ici une photo pendant une tournée du team Kuriakos en 2018 à Paris. Bruna, Ruben et Gabriela
Gabriel de Tours. Exactement. Oui, donc, c'est un événement du Team Kyriakos en France. Et ces trois jeunes, avec cette chemise rouge, très belle. On embrasse toutes ces personnes, ces jeunes. Et la prochaine photo du Brésil. Bonne soirée à tous. Brésil connecté au Basta Crer. On vous embrasse de Ribeirão Preto. Donc, on a des églises en Ribeirão Preto, Serrana, Pontal. On a des églises en haut encore. En beaucoup de parts du Brésil. Donc, imaginez, tout ce pays est touché par la parole de Dieu. Beaucoup de personnes sont en train de recevoir la parole de Dieu à travers cette émission. Et c'est très fort cela. Oui, oui, c'est un pont de contact très grand. L'église Mana est dans beaucoup de nations, plus de 40 pays. On ne rigole pas, c'est 40 pays. 40 pays, c'est beaucoup. Beaucoup de personnes, beaucoup de villes, beaucoup de régions. Et donc, en ayant cette grande mission d'aller partout dans le monde en prêchant l'évangile, pas seulement avec des voyages missionnaires, mais aussi avec des voyages de l'apôtre, la télé, radio, Internet. On utilise tous les moyens possibles dans ce ministère et l'apôtre Jorge Tadeu a toujours eu ce but dans son cœur d'aller partout dans le monde et prêcher l'évangile. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, avec ce confinement, avec cette situation mondiale qui s'est aggravée, c'est très compliqué de voyager, de sortir, rentrer dans un pays, il y a des frontières fermées. Et donc, c'est pour ça que dans cette émission, et pour ceux qui nous assistent, par exemple, du Portugal, ou assistent par la première fois, vous pouvez constater que l'église Mana, comme elle est dans plusieurs pays, plusieurs villes, c'est pour ça que nous voyons plusieurs photos de Cap-Vert, Brésil, Afrique, Europe. C'est pour ça que nous sommes en train de voir toutes ces photos de personnes de plusieurs nationalités, et c'est un point de contact à cause du confinement et cette pandémie. C'est un point de contact entre l'apôtre Jorge Tadeu, qui est le président et fondateur de l'église Mana, et toutes les églises, tout le peuple, partout dans le monde de l'église Mana. J'aime bien quand l'apôtre montre la carte avec tous les groupes familiers qu'on a dans ce monde. Et on voit la force que nous avons. Et les frères qui aident en évangélisant, etc. Qu'est-ce que nous avons encore? J'ai un peu faim là. Maintenant, nous avons exactement à manger. Une table avec beaucoup de choses à manger. Il y a beaucoup de choses ici, des gâteaux, tellement de choses ici. Et donc cette photo vient d'où? Je pense que c'est de Ribeirão Preto. Il n'y a pas d'information. Mais on vous remercie pour avoir envoyé cette table avec beaucoup de choses à manger. Et maintenant, bonne soirée apôtre, évêque Christelle, et à tous ceux qui sont de service. En étant aujourd'hui une émission pour les femmes. Donc cette photo a été envoyée hier. Mais il y a eu tellement de photos qu'on n'a pas réussi à tout passer. Donc, on est aujourd'hui une émission pour les femmes. Dans le cas hier, j'envoie ici cette photo de la réunion des femmes de l'église Mana de Birmingham, en Angleterre. Ça a été une bénédiction. Et ensuite, on a pratiqué Acte 2, 42, que signifie de la communion, partage du pain, la prière et la parole. Très bien, Birmingham. Force à vous, on vous embrasse. Aux femmes d'Angleterre et de cette région, de Birmingham. Quelle merveille. Quelle merveille. Et ici, groupe familier, une photo de mon groupe familier, Nina de Pontal. Pontal, c'est une ville
proche de Ribeirão Preto, une ville très belle. Donc, il y a tous les frères en train de faire l'église grandir. On vous embrasse et à votre groupe familier et à toute la famille de Pontal. Prochaine photo. Bonne soirée. Tellement de personnes. Oui, beaucoup de personnes. Nous sommes en train d'accompagner. Donc cette photo, c'est le dernier baptême à la plage en Afrique, Angola. Donc ça a été le dernier baptême, le dernier registre de baptême. Donc fait et ça a été envoyé par l'évêque Sildério. On embrasse Angola. Je veux dire quelque chose. Tu peux dire... Non, non. On a de la musique encore. On n'a pas trop le temps. Regardez cette photo. On a déjà mangé, mais avec toutes ces photos, on a encore faim. Spécialement pour nous, femmes, nous, les personnes qui envoient la photo. Donc, Brasilina de Pontal aussi, le peuple de Pontal qui participe beaucoup et continue de participer. Vous pouvez envoyer vos photos, vous aussi, les photos de votre famille, on peut retirer les contacts. WhatsApp plus 351, vous qui êtes en dehors du Portugal, 912 895 800. Et le SOS, par lequel vous pouvez envoyer votre demande de prière, l'histoire de votre témoignage. Témoignage est quelque chose que Dieu a fait dans notre vie. Donc c'est 351 21 190 89 90. Donc ces deux numéros de téléphone sont à votre disposition pendant toute cette émission. Et donc vous pouvez faire votre demande de prière et les personnes vous répondront avec beaucoup d'amour. Si vous avez un doute sur l'adresse d'une église, un groupe familier proche de chez vous, vous pouvez appeler vers ces deux numéros et vous serez répondu d'une manière très agréable. Oui, donc on a une équipe pour recevoir vos appels, vos messages et pouvoir vous aider dans ce que vous avez besoin. Participez dans cette émission. Nous sommes ici avec vous, pour vous. Et maintenant, nous avons une autre photo. Donc, c'est écrit « Bonne soirée, Église Mana. Nous sommes de l'église de Pinhal Novo. » Cette photo est de la famille André Custódia, Pedro et Domingos Kadim. Très bien. C'est la photo ici de la Bible, mais aussi... Oui. Probablement c'est un autocollant, ici en bas, Guérison divine, d'un livre très connu, écrit par l'apôtre, Pinhal Novo. On embrasse à toutes les familles de cette région. Et ici une photo d'un événement très bon, très joli. Je te laisse, d'accord. On complète le 23 janvier, 6 ans de mariage. On veut partager cet événement dans notre vie. On a la chance de faire partie de l'église Mana et à travers les enseignements de notre apôtre, nous sommes devenus des personnes avec beaucoup de succès dans notre mariage. On embrasse l'apôtre, à tous les évêques et aux invités et au team Kyriakos. Donc, Robson, la famille Robson de São Paulo, Suzano. Ça vient de Suzano, de São Paulo. Il y a la ville de São Paulo et puis il y a la ville de Rio de Janeiro et la ville de Suzano. J'ai connu, car j'ai fait une compétition de natation dans cette ville. On a fait une croisade aussi avec l'apôtre dans cette ville et j'ai travaillé dans la fabrique de Suzano. Beaucoup de choses j'ai en Suzano. Je connais vraiment Suzano, on embrasse. C'est une ville très grande, une ville assez industrielle, mais avec un grand peuple merveilleux. Que Dieu continue de vous bénir, de bénir ce mariage
et cette famille merveilleuse. Très bien. Donc le masculin de Suzanne, c'est Suzanne. Très bien. Et maintenant, bonne soirée à toute la famille. Il y a beaucoup de froid ici en Peterborough, UK. Peterborough. Peterborough. Moins 7 degrés. Ah, c'est chaud. Il fait chaud. Mon chien a besoin de se promener. Avec moins 7 degrés. Qui veut avoir un chien pour aller le promener? C'est un chien. Je pensais que c'était une autre chose, mais non, c'est un chien. Très bien, très beau. Assez drôle cette photo. C'est que le chien est dans cette neige. Il faut faire attention encore. La future missionnaire. On vous salue depuis Mallorca, Espagne. Soyez les bienvenus, les Espagnols. Envoyez plus de photos, vous qui habitez en Espagne. C'est ça. On attend votre participation dans l'émission Basta Crer. Et maintenant, à nouveau ici, quand ce n'est pas un plat, la prochaine photo, on l'attend. Tu es le genre de personne qui enlève ses fleurs d'ici, non? Avant, quand tu étais petit. Avant, quand une personne mourait, on passait au jardin de la voisine, on enlevait les fleurs. On les donnait aussi à notre petite amie. Donc, salut, c'est Fatima Guerreiro de l'église de Vila Nova Mil Fontes qui envoie cette photo pour toutes les personnes de l'église Maná avec beaucoup d'amour. Donc, famille Guerreiro, on vous embrasse. Continuez d'envoyer des photos. Exactement. Et maintenant, regarde, la prochaine photo. Cela confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup de fruits rouges ici. Bonne soirée apôtre, évêque Christ, il y a tous les évêques. On en voit ici cette photo avec ces fruits rouges de Alentejo. On vous embrasse, Susana Bailot, Vila Nova Mil Fontes. Donc, Suzanne et ses fruits rouges. Ils sont très bons. Et la prochaine photo. Bonne soirée, évêque Christel, apôtre et tous les évêques. On envoie la photo de ce plat assez grand à l'Intejano, avec beaucoup de choses à manger. Il y a beaucoup de choses à manger. Et ça vient aussi de Vila Nova de Mil Fontes. Et assez bien confectionné. Nous étions en train de nous arranger que, après qu'on ait terminé tout ça, toute l'église de Portimão, d'Algarve, nous allons à un mont, car elle habite en un mont. Il y a une maison en un mont. Et donc nous allons là-bas. Nous allons déguster tous ces plats. Et elle a déjà confirmé qu'elle va faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse bien manger. Oui. Et maintenant, bonne soirée apôtre, évêque Christel, et à tous les évêques. On envoie la photo de ces fleurs de notre mont, de Vila Nova de Mil Fontes, avec ces fleurs très belles. Donc vous qui habitez en Argentine, vous qui habitez en Chili, ici de Barcelone, mais vous qui habitez en Amérique, à l'Équateur, au Pérou, dans ces lieux exotiques, qui ont des photos, des paysages merveilleux, envoyez ces photos pour qu'on puisse les partager et connaître ce paysage, des endroits très beaux. Dans la ville de Córdoba, en Argentine, il y a un jardin dans une université très belle. Donc, j'aimerais montrer tout ça à tout le monde. Donc, continuons à recevoir. Et maintenant, de Barcelone,
Bonne soirée. Et à l'évêque, un saludo du groupe familier envoyé par Maria José Bravo. Et on a ici plusieurs personnes dans un groupe familier online, Barcelone, Vic et Barcelone. On vous embrasse, à vous tous, et un bon groupe familier dans la compagnie de la Curiacos TV, basta crer. Salut. Ici un plat. Bonne soirée. Bonne soirée à toute l'équipe. J'envoie ce plat, bacalhau, de Manchester. Bacalhau, qui n'est pas né en Manchester, mais a été préparé là-bas. Ça doit être un plat très bon. Donc à vous tous de l'église de Manchester, on vous embrasse. Que Dieu puisse vous bénir à vous aussi. Oui, il y a beaucoup de nations, beaucoup de pays en train de participer avec nous dans cette émission Basta Crer. Et maintenant, une photo. Bonne soirée, Église Mana. Moi et Isadora, nous sommes ici pour vous souhaiter un joyeux anniversaire à cette personne spéciale, Vitor, mon amour. C'est son anniversaire, donc envoyé par Juliana de Flamboyance. Flamboyant. À nouveau, Flamboyance, c'est en Ribeirão Preto. C'est un arbre, en vérité, un grand arbre avec beaucoup de fleurs. Donc on vous embrasse, à Victor, à toute cette famille. Un bon anniversaire. Maintenant, ici on a un cœur. Bonne soirée, je suis Gabriela et je suis toujours connecté à cette émission. J'aime beaucoup cette émission. On vous embrasse, Gabriel Martins et sa famille. Bon, nous aussi, on aime l'émission. Et des photos qu'il nous envoie. On fait toujours cette première partie en montrant ces photos. On embrasse Gabriel Martins et à toute sa famille. Dans la chaleur de 31 degrés de Pontal, je vous laisse cette merveilleuse image pour nous rafraîchir. Brésil, Brasilinha, hyper roche. Ça s'appelle un arbre très beau, très beau. Donc c'est de la région de Ribeirão Preto, je pense aussi. Donc on embrasse aussi Brasilinha, qui envoie toujours des photos. Et maintenant, salut à tous. J'embrasse mes amis de l'église infantile. Non, c'est la photo d'avant, exactement, avec beaucoup de style. Donc il a envoyé une photo à saluer ses collègues de l'église infantile. Ils savent qui sont. Donc avec beaucoup de style ici, cet enfant, il embrasse l'apôtre et l'évêque Cristal. On continue avec les photos ou on passe à la musique? D'accord. Donc, aujourd'hui, on a ce dîner à la lumière des bougies. Donc, s'ils éteignent la lumière qui est dans le toit, ça devient un peu obscur. En plus, il y a la soupe de légumes et bacalhau à brás. Carlos Lourenço, Peniche. J'embrasse toutes les familles de Peniche. Que Dieu vous bénisse. Continuez d'envoyer vos photos. Et maintenant, d'Angola. Bonne soirée, aimés apôtres, et à tous ceux qui sont leaders et à l'équipe de service dans cette émission. Basta crer. Missionnaires qui ont embrassé le défi du projet 500 missionnaires de notre apôtre Jorge Tadeu en accomplissant la règle qui a donné l'origine à une église missionnaire dans la région de Catumbela, province de Benguela, à la plage, la région. On vous salue, une bonne émission. Mario Júlio, qui envoie cette photo. Angola, encore une église. Exactement. Quelle merveille, une église missionnaire. Gloire à Dieu. Encore une église. Mario Júlio d'Angola, on vous embrasse et à toute la famille. On a encore des photos. Bonne soirée apôtre, évêque, Christ et à tous ceux qui sont de service, en service. Les pasteurs des églises d'Afrique du Sud vous saluent et aussi l'apôtre et à toute l'église Mana. Nous sommes connectés au nuage envoyé par l'évêque
de l'Afrique du Sud. Donc, évêque Léon, nous allons finir avec cette partie des photos. On vous remercie pour votre participation. Continuez avec nous. Dans quelques instants, l'apôtre viendra pour vous parler avec une bonne parole de Dieu. Donc, restons avec solução dos teus nous. problemas. A tua vida transformada em alguém em quem confiar. O vazio que procuras encher dentro do teu coração. O amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Se tu queres ver brilhar a estrela da manhã, se não sabes o caminho nem qual a direção a tomar, és alguém que Ele ama e tens lugar no seu coração. Vem, confia nele, pois nele está a salvação. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Salvador. E agora continuamos a louvar a Deus. Esforça-te e tem bom ânimo. É isso que a palavra de Deus diz e é isso que nós vamos cantar nesta noite com fé. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Mais uma vez, esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andar. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Então esforça-te, esforça-te e tem bom ânimo. Nenhum se assustará diante de ti. Esforça-te e tem bom ânimo. Ele não te vai desamparar, porque Deus está contigo. Por onde quer que tu andas, nem a espada, nem o perigo te podem fazer parar.
très bien, nous sommes ici à nouveau. Et n'oubliez pas que c'est un moment dans lequel nous devons participer. Pourquoi? Car en louant à Dieu, Dieu apparaît, Dieu transforme les choses. Et cette prochaine musique dit que Dieu est pour nous et donc personne ne sera contre. C'est une parole de Dieu qui est écrite en Romains. Dieu est votre ami, Dieu est de votre côté. Donc ça n'a pas d'importance. Ceux qui veulent être contre vous, ils ne vont pas vaincre. Vous êtes un vainqueur. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Ele não poupou, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se não poupou o Filho, não nos dará Ele tudo. Se Ele não poupou, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se não poupou o Filho, não nos dará Ele tudo. E quem nos poderá separar? Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, nada nos poderá separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, anjos, principados, potestades, nem presente, nem porvir, nada nos poderá separar do seu amor. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Quelle merveille aujourd'hui. Quelle merveille. Donc aujourd'hui on est mardi, un secret de Dieu. Et donc aujourd'hui je vais parler plus directement pour les hommes et femmes d'affaires et aussi pour ceux qui veulent apprendre des secrets de gestion. Pourquoi? Car ceux qui veulent savoir plus de ces domaines vont même avoir des promotions dans leur emploi comme ils n'ont jamais vu. Pourquoi? Car ils ont plus de valeur, ils ont plus de connaissances. Donc, un homme d'affaires, ce n'est pas une personne quelconque, c'est une personne qui a un appel pour aider l'Église pour de grands projets. Et donc, une des choses importantes, c'est avoir l'attitude, pas vouloir être seulement béni, mais un bénisseur. À ce moment-là, Dieu rentre avec toute force et tout ce qu'il y a de bon nous y arrive. Nous sommes des Tenho bénisseurs. sido sempre abençoado, nada me falta porque tudo Ele me tem dado. Se me há para colher, me tem feito vencer. Quero mais, 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 mais. Eu vou escolher. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu Decido ser abençoador. Eu Decido servir ao meu Senhor. Eu Decido ser O abençoador. mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser vaso aqui para Deus se usar de ti. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu Decido servir ao meu Senhor. Eu Decido ser abençoador. Eu Decido servir ao meu Senhor. Eu Decido ser abençoador. oh, 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 oh,
maintenant, nous allons commencer avec des musiques plus lentes, assez belles, de adoration à Dieu. Il y a une qui dit, celui qui habite avec Dieu, à son ombre va se reposer. C'est un verset biblique et ça parle ici de quand nous avons de la communion avec Dieu. On parle de Psaume 91, quand nous marchons avec Dieu. Tout fonctionne. Vous n'avez pas besoin d'être une personne parfaite, ça n'existe pas. Vous avez besoin d'être une personne qui aime Dieu, aime de tout ce qui est de Dieu, d'aider Dieu. Une personne qui est compromise avec Dieu. Écoutons et participons. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, omnipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, omnipotente descansará. E eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Vamos fazer isso. Faisons les choses comme il faut à la maison et ici. Les femmes disent, Direi do Senhor, je dirai du Seigneur, e eles é que cantam. et les hommes disent, il est mon Dieu. Vous comprenez? Certo? Vamos lá então. Donc allons-y. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. direi do Senhor, Ele é o meu Deus. direi do Senhor. Ele é o meu Amai aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, omnipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, omnipotente descansará. E eu direi do Senhor, é o meu Deus. direi do Senhor, Ele é o meu Deus. direi do Senhor. Ele é o meu Deus. Mais uma vez, direi do Senhor. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. direi do Senhor, Ele é o meu Deus. direi do Senhor. Ele faz seus Cher Père Céleste, on te donne grâce, car tu es bon et ta miséricorde dure pour toujours. Et je crois qu'au son de ma voix, toute pensée est libérée. Et personne ne sortira de cette émission de la même façon, mais on sortira sauvé, libéré, guéri, transformé. Amen et Amen. Très bien. Et maintenant, je vais demander ici au team pour mettre un clip de l'action sociale, qui est un grand projet que nous sommes en train de commencer, qui va aider beaucoup de personnes qui sont en train de souffrir en dehors. En ce moment, il y a beaucoup de familles au Portugal qui sont avec beaucoup de difficultés et nécessités
et qui passe même faim A igreja Maná parfois. tem uma chamada, L'Église Maná a un appel et un commandement donné par Jésus. Aimer le prochain comme à nous-mêmes. Avec l'objectif d'aider ces personnes, nous allons donner beaucoup de force à ce projet de l'action sociale d'une manière organisée et à travers toutes nos églises. Nous allons continuer à aider les membres de l'église, mais nous allons, avec beaucoup de force, aider plus de personnes qui sont en dehors, en train de souffrir. Nous allons donc aider à travers des organisations locales, car ce sont des organes compétents ayant la structure nécessaire pour effectuer la distribution pour les différentes zones, pour garantir que l'aide arrive à ceux qui en ont besoin. On n'invite pas seulement les membres de l'Église Maná, mais tous ceux qui veulent participer à rentrer dans ce projet d'aider le prochain. Dans chaque Église Maná, nous allons recevoir des aliments non périssables, des biens de première nécessité comme du matériel pour les bébés, des produits d'hygiène personnelle, etc. Et après, de manière fréquente, ces biens seront récoltés et donnés à chaque organisation. Nous allons aussi donner certains produits, articles chrétiens, pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes, pour qu'ils puissent être joyeux avec Dieu et avoir foi dans le Sauveur Jésus-Christ. Nous allons être la lumière du monde, comme Jésus nous a ordonné. Et nous allons aimer le prochain, car en aidant le prochain, nous sommes en train de nous rappeler de ce que Jésus a dit. Jésus disait en Matthieu 25, « Car j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. J'ai eu de la soif et tu m'as donné à boire. J'étais étranger et tu m'as allogé. J'étais nu et tu m'as vêtu. J'étais malade et tu m'as guéri. J'étais en prison et tu es allé me visiter. » Donc les justes demanderont au Seigneur, « Jésus, quand est-ce qu'on t'a vu avec faim, on t'a donné à manger, et avec de la soif, et on t'a donné à boire, et quand est-ce que nous t'avons vu à l'étranger, on t'a accueilli, on t'a vu nu, on t'a vêtu, quand est-ce qu'on t'a vu malade ou à la prison, et on t'est allé visiter ?» Et alors le roi Jésus leur dira ouvertement, « En vérité, je vous dis, quand vous l'avez fait à une de ces personnes, petites ou grandes, à moi vous l'avez fait. » On ne peut pas oublier ces paroles de Jésus, on ne peut pas oublier de remercier Dieu. Car qui sait, même si nous ne sommes pas très bien, nous sommes meilleurs que les autres et on ne peut pas se taire devant la nécessité du prochain. Je suis certain que tout le monde participera dans ce moment de grande affection pour ses familles et je suis certain que ces familles seront très reconnaissantes envers Dieu par cette aide. Je vous souhaite de la paix, de l'amour et de prospérité à tous. Au nom de Jésus. Amen.
Pois, como eu já disse há pouco, hoje, uma vez que é terça-feira e todas as terças-feiras, eu vou dar uma palavra Donc aujourd'hui, comme j'ai mais dit, dirigida nous sommes a mardi. ou, Comme tous les mardis, je vais parler pour les hommes d'affaires, quer aprender mais. E, aliás, qualquer pessoa que aprender et aussi pour les jeunes qui veulent apprendre plus, de et gestão, n'importe quelle só personne vão qui ter veuille mais apprendre ces concepts de gestion, muitas vezes as pessoas acham qui vont avoir plus et plus de basta succès. apenas, Souvent, les personnes pensent que il mais suffit quanto mais nós soubermos de outros assuntos, melhor é. Por isso, être Jesus dizia chrétien, mais non, que plus on muitas sait vezes de tous les as pessoas domaines, do mundo são mais mieux c'est. sábias que os da casa, C'est pour ça que Jésus são disait que souvent religiosas. les personnes du monde sont plus sages que les personnes de la maison, car elles deviennent religieuses. Donc c'est ça. Esta rubrica em Nous duas avons partes, partagé o lado técnico e o cette lado rubrique espiritual. en deux Eu hoje parties, convidei, le côté technique et le côté Dr. spirituel. João Dias, Moi, aujourd'hui, j'ai faz favor de invité entrar aqui, le e docteur o, João Dias. bispo Rafael Vous pouvez rentrer, et Galvão, l'évêque Raphaël. e eles vão Galvão. falar sobre como criar uma Ils vont loja parler sur online. comment É o que créer está na moda, é o que muita un gente magasin já online. consegue fazer, você nem precisa de ter C'est de quoi on parle escritório beaucoup en de ce nada, moment. mas deixo Beaucoup isso de para eles personnes falarem. arrivent déjà à le faire. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un bureau, mais Uma data de je les laisse parler car itens para- ils vont parler de o grande beaucoup objetivo deste de programa não é points entrarmos em detalhes clés. e Le grand objectif de explicar cette tudo, émission porque n'est há pas de muitas rentrer en maneiras de détail fazer coisas. et É expliquer abrir a tout, mente car para campo il y a beaucoup de novo, manières de faire les choses. abrir a mente para Mais c'est campo d'ouvrir onde você pode la ser pensée des personnes pour un nouveau empresário e champ, vender para o resto un do champ mundo dans lequel sem vous limites. pouvez Vamos lá, então, ouvir. être un homme d'affaires et vendre pour tout le monde sans limite. Donc, écoutons. É com muita alegria que nós estamos aqui nesse espaço. Donc, Eu acredito que esse C'est espaço avec do beaucoup de apóstolo joie que nous sommes ici, dans cet espace, et je crois que cet espace que l'apôtre é muito importante disponibilise, ouvre dans cette émission, c'est est très important pour nous tous. Tout d'abord, pour comprendre que ce qui est arrivé en 2020, nous avons vu un grand miracle de Dieu, que même pendant la pandémie, même pendant toute cette situation au niveau mondial, les hommes d'affaires de l'Église, les frères de l'Église ont eu de grands miracles financiers. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de le voir. La grande question, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à temps de nous préparer. Et c'est aussi une aide de Dieu pour nous, car nous ne devons pas juste désirer de miracle en miracle, mais profiter de la situation, car le miracle est comme une vague qui nous ramène de grandes choses et nous emmène en avant. Mais il faut profiter de cela pour qu'on puisse nous perfectionner dans plusieurs domaines. Et une des choses que l'apôtre parle, c'est que, en parlant de ce magasin online, c'est une opportunité pour vous qui êtes homme d'affaires. Peut-être que vous êtes dans un domaine d'activité dans lequel vous n'avez pas encore pensé à cela. Vous auriez pu mettre votre affaire dans cette plateforme online. Et c'est un moment de nous réinventer. C'est un moment de chercher des opportunités. On ne peut pas faire les mêmes choses qu'on faisait en 2019. Les temps ont changé, sont autres. Et si on continue de faire les mêmes choses et on veut avoir les mêmes d'autres résultats, ça ne va pas fonctionner. C'est la folie, c'est la définition de la folie. Et c'est ça, le monde a changé. On ne peut pas penser d'une autre manière. Le monde a changé de la fin de 2019 avec l'arrivée du virus. La manière de commercialiser des produits, la manière d'arriver aux personnes, d'atteindre les personnes a changé. Et en ayant des affaires qui fonctionnent plus ou moins de la même manière, il y a quelques-uns même qui ont grandi. Il y a des cas, par exemple, dans l'immobilier. On parle beaucoup car la personne sont à la maison, elles ont pensé à changer de maison. Elles ont changé la décoration de la maison pour que ça soit plus pratique à cause des confinements, à cause du télétravail. Il y a beaucoup de domaines qui ont grandi, mais si vous n'avez pas votre affaire à la disposition de ceux qui sont à la maison et vous attendez qu'ils aillent dans votre maison, dans votre magasin, c'est très difficile car les personnes sont confinées, les affaires sont limitées, même pour des questions légales. Donc, vous devez atteindre les personnes. Vous devez avoir une manière d'atteindre les personnes. Et la meilleure manière en ce moment est probablement la seule, c'est online. Donc, il y a plusieurs stratégies. On a parlé ce matin quand nous étions en train de parler de ce qu'on allait parler. Il y a beaucoup d'affaires qui ont dû s'adapter. Il y a eu des domaines qui n'avaient pas d'historique d'online. On parle par exemple de l'alimentation. Il n'y avait que
l'alimentation en magasin, en boutique. Mais aujourd'hui, nous avons des restaurants qui fonctionnent en online, à travers des pages online, à travers des plateformes comme Uber Eats, comme Glove et beaucoup d'autres. Et c'est possible aujourd'hui avoir un plat chaud rendu à travers une application online. Donc tout est possible. Il faut juste avoir la capacité à nous réinventer. Et c'est un des changements que tu voulais faire et que tu voulais suggérer, c'est que les personnes s'adaptent, se réinventent. Car si vous voulez faire les mêmes choses et avoir des résultats complètement différents, ça ne va pas fonctionner. La même chose fonctionne avec les mêmes résultats. Et normalement, même avec des résultats inférieurs, car la répétition commence à gâcher l'original. Donc, ayez cela en considération et pensez. On a même parlé de quelques idées, on va donner quelques exemples. L'important ici, c'est comprendre que vous devez trouver votre public, les personnes qui aiment vos produits, chercher où ces personnes sont et les atteindre avec l'information que vous êtes aussi et que c'est possible recevoir votre produit à travers un site, un appel, un message ou autre. Car sans effort, c'est impossible d'avoir des résultats. Une fois, j'ai vu une affiche qui disait « On cherche de l'argent, on donne de l'argent ». Non, vous ne pouvez pas faire cela. C'est impossible. Ça existe à travers de l'effort, à travers le travail et stratégie. Et c'est ça de quoi on va parler aujourd'hui. Stratégie pour obtenir des résultats. Exactement. Je pense que le point principal de ce que nous étions en train de parler est que quel est le domaine dans lequel vous travaillez. Donc, dans ce domaine que vous travaillez, vous avez une entreprise. Est-ce qu'il est limité? Est-ce qu'il est limité au physique? Car s'il est limité au physique, vous êtes limité en tout. Vous êtes limité à l'argent, en argent, dans les personnes que vous allez atteindre, vous êtes limité en tout. Donc, le domaine, tout d'abord, dans lequel vous êtes, est-ce qu'il vous permet de travailler au format online? Mais des fois, les personnes pensent que ça ne permet pas. J'ai un coiffeur. Ce n'est pas le cas. Il faut juste regarder. Ce n'est pas le cas. Mais imaginez, j'ai un coiffeur. Et le coiffeur doit avoir ce qu'il faut pour laver les cheveux. Non, il ne doit pas avoir ce genre de choses. Le service de coiffeur peut être fait à la maison. Vous pouvez avoir un kit avec de l'hygiène, avec toutes les normes. Vous prenez un rendez-vous avec le client, vous allez avec le masque et vous le faites, votre service, pour qu'elle fasse sa réunion dans le Zoom comme il faut. Je rigole, mais ce service existait déjà avant. Pour les mariages, les coiffeuses allaient chez la femme. Donc, ce n'est pas une transformation, c'est une adaptation au monde réel. Les maquilleurs, les médecins qui font du service au domicile. Il y a beaucoup de services qui peuvent être faits au domicile. Au Brésil, par exemple, il y a Disque Água, Disque Gaz. Oui, les Brésiliens ont été des pionniers dans cette capacité de transporter des choses à travers la moto. Oui, il est une motoboy, on appelait. Et cette capacité, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Il y a des plateformes online. Ce service, vous pouvez, je ne vais pas faire plus de publicité, mais à partir d'un téléphone ou d'une application, vous pouvez acquérir presque tout. Peu de choses, on ne peut pas acquérir online. Mais avant, il y avait la limitation que si je peux aller au centre commercial acheter quelque chose, pourquoi est-ce que je vais l'acheter online? Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas y aller, acheter online. Et les personnes elles-mêmes, elles sont plus habituées. L'année de 2020 a été une année d'entraînement, car les personnes, le consommateur final, des personnes que ne s'imaginaient pas à faire des courses, du moins online. Oui, car il fallait goûter, il fallait mettre les mains, par exemple, aux fruits, mais non. Aujourd'hui, ce matin, par exemple, on parlait, on achète des vêtements en format online, etc. Oui, par exemple, les Américains l'utilisent beaucoup. Et ils avaient déjà en avant ce format. À cause du système postal, c'est un des points que nous allons parler. Les Américains le faisaient déjà. Par exemple, je voulais acheter un nouveau costume. J'achète 3 costumes. Une taille en bas, une taille au-dessus et ma taille. Et celui qui ne me va pas bien, je le retourne. Et l'argent m'est retourné aussi. Et donc cette capacité, c'est une expérience différente. Bien évidemment, on a l'habitude d'aller et se vêtir et voir. Mais le monde a changé. On le dira plusieurs fois, le monde a changé. Et donc changez vous aussi.
le format vêtements a eu une grande évolution. Et on parlait ce matin, tout d'abord, les vêtements ont changé. Si vous avez un magasin, par exemple, de vêtements de nuit, de soirée, il est probable que vous ayez à vous adapter et vendre des pyjamas, des couvertures, car si les personnes sont à la maison, c'est là où il faut opérer. Ou alors vous créez une situation, créez un événement de gala, une soirée, et faites en sorte que les personnes utilisent ces vêtements, car je suis ici comme quelqu'un qui appartient au marketing, et c'est ça, marketing, c'est créer du marché. C'est pas juste être dans le marché logique. Non, si vous créez une nouvelle chose, une nouvelle plateforme de fête online où les personnes doivent être avec des vêtements comme il faut, peut-être qu'elles vont le faire, elles vont acheter. Donc, le travail est à vous. De l'effort, donc, travail, c'est égal au résultat. Donc, si on fait les mêmes choses, les résultats ne vont pas grandir. Oui, donc, avant que la personne... Car des fois, les personnes sont arrêtées dans la partie technique. Ah, mais comment est-ce que je vais faire un magasin online? Comment est-ce que je vais faire ça? Mais avant d'arriver à ce point, il faut comprendre le pas d'avancer. Votre domaine d'activité, quelles sont les options que vous avez dans votre domaine, ou même si votre domaine il ne marche pas dans cette plateforme, c'est le moment de penser à autre chose. Car vous avez ce potentiel et cette capacité. Si vous êtes un homme d'affaires, vous avez cette capacité à créer de nouvelles choses. Et l'apôtre parlait même une chose ce matin, c'est l'importance d'avoir de la communion avec Dieu. Car Dieu va donner de nouvelles idées, Dieu va donner de la sagesse, Dieu va donner de la capacité pour de nouvelles choses. Mais en parlant de la question technique, il y a des manières très faciles, très simples de le faire. On a dessiné par 3 stratégies basiques pour ceux qui ne sont pas online, pour ceux qui sont à l'online et ceux qui veulent baser leur affaire dans l'online. Pour ceux qui ne sont pas encore, au lieu de commencer avec une chose compliquée, commencez simple, dans le premier degré. Commencez à mettre votre produit online. Où les personnes sont, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, il y a beaucoup de choses, OLX. Il y a beaucoup de plateformes dans lesquelles vous pouvez commencer votre marche online. Pourquoi? Car si vous n'avez pas de la structure, si vous ne savez pas comment fonctionne, investir dans une plateforme qui a du coût, ça va compliquer une chose qui n'a pas besoin d'être compliquée. Donc, commencez petit. Commencez par mettre vos produits, créer une page pour vos produits, disponibiliser les prix. La personne peut acheter en envoyant un message. Pas de choses compliquées, mais pour que vous, tout d'abord, ayez une présence online qui est un point clé, et puis pour comprendre qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Car une chose que vous allez découvrir, c'est que à l'online, il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas dans le physique et vice-versa. Donc, vous devez vous adapter, vous devez comprendre ces dynamiques. Donc, point 0, faire une présence dans les réseaux sociaux. Comprendre comment est-ce que le marché fonctionne, les produits, comment est-ce que on donne les produits aux consommateurs, car il faut comprendre tout ça. Comment est-ce que vous le faites arriver? Par courrier, vous allez le donner, la personne vient y chercher. Donc, il faut comprendre, car une chose, c'est envoyer un vêtement. Une autre chose, c'est envoyer du parfum ou des bijoux qui peut disparaître dans ce trajet. Donc, il faut comprendre tout d'abord. Pour le deuxième cas, pour ceux qui sont déjà dans l'online mais ils veulent s'améliorer, donc il faut investir dans un nouveau site plus fort, préparer les paiements online, comment est-ce que ça fonctionne ou pas, des plateformes que vous pouvez utiliser ou pas dans le marché national et international, car c'est aussi important de comprendre tout ça. Si vous vendez au Portugal, il y a des formes comme MBWay qui sont très simples à fonctionner, mais à l'international, il faut avoir PayPal, des cartes à crédit et d'autres choses encore. Donc, ce pack, souvent, peut s'acheter juste au commencement, quand on achète le site. Il y a des outils très peu coûteux de faire le site d'une manière automatique, mais il faut connaître des choses. Oui, ils peuvent faire le site ou aussi faire avec le e-commerce. Car souvent, les personnes ont de la peur à commencer. Ils ne savent pas comment cela va être enregistré.
si l'argent va rentrer par la banque, etc. Donc il y a des entreprises par lesquelles vous allez sur Internet qui font tout ça, c'est e-commerce. Et même distribuer les produits, il y a des entreprises qui font tout ça. Oui, c'est ce qu'on parlait. En dépendant de l'échelle, des fois ça justifie appeler ces entreprises ou faire nous-mêmes. Ça dépend à qui nous vendons et comment nous vendons. Et sur Internet, on rencontre beaucoup de choses. On a juste besoin de dépenser un peu de temps à étudier. C'est pas accepter le premier, le deuxième, mais c'est regarder, vérifier l'avantage, l'inconvénient et chercher ces solutions. Nous ne sommes pas ici pour faire de la pub à aucune plateforme. Il y a des plateformes à 5 € par mois ou à des choses de milliers d'euros. Mais c'est ce que vous avez besoin et ce que vous voulez. Mais l'important, c'est ne rendez pas de l'or, ne donnez pas de l'or aux voleurs. Qu'est-ce que je veux dire? Le responsable de vos ventes, ce n'est pas l'entreprise, c'est vous. Le responsable de faire en sorte que les clients aiment vos produits, c'est vous. Donc, mettez de bonnes photos, faites de bonnes descriptions, faites attention au prix, à la relation avec le client. Moi, comme client, par exemple, online, des fois, je suis déçu car je pose une question et on prend 3 jours à répondre. Si je vais à un magasin et je prends une tablette et personne ne vient pour m'expliquer les caractéristiques de cette tablette, je m'en vais. À l'online, c'est la même chose. Si un client vous a fait une question, a posé une question, vous devez répondre en temps utile ou alors avoir une réponse automatique qui peut aussi se programmer, dans lequel le site répond. Nous sommes en train d'analyser votre question et nous allons rentrer en contact avec vous. Mais il y a un feedback. Et aujourd'hui, en temps de confinement, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Les personnes veulent savoir quelle taille le produit a, si ça fonctionne avec ce que j'ai, si ça ne fonctionne pas. Donc, faites attention et c'est très important. La relation, c'est humain. Ce n'est pas machine avec machine. Donc, de l'autre côté, il y a un humain. Répondez à cet humain. Un autre détail important, c'est ce que l'apôtre disait, c'est handling. C'est la manière dont les produits arrivent. Il y a beaucoup de manières d'affaires. Vous pouvez appeler des services comme courrier. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ce service et ne pas s'inquiéter avec plus que ça. Ils vont chercher à vos installations et ils donnent aux clients avec toute garantie tout ce qu'il faut. Mais ça dépend de l'échelle, ça dépend beaucoup de l'échelle. Car si c'est peu de choses au prix, il vaut mieux que ça soit vous à aller le rendre, le donner. Oui, aujourd'hui, le procès est tellement intériorisé que la personne prend une date. Oui, au Portugal, il n'y avait pas, jusqu'à il n'y a pas longtemps, ce genre d'entreprise. La personne va sur Internet, cherche des entreprises qui distribuent tout. Et ce sont des entreprises, de bonnes entreprises. Elles donnent aux clients et tout est fait. Et une autre chose importante de dire, c'est la chose suivante. Elle peut commencer de zéro, elle peut commencer sans être à temps intégral dans cette affaire. Elle peut commencer dans son bureau avec des idées et expérimenter. Elle va sur Facebook, prend des photos, mais il faut que ce soit des choses qui attirent l'œil. Par exemple, si le prix ne va pas avec le produit, non, il faut qu'il y ait une logique. Et puis, s'il ne connaît rien à Internet ou aux pages sites, il faut qu'il paye 15, 20, 5 € par mois. Et il a quelqu'un qui l'aide. Au début, par exemple, ça existe beaucoup. C'est le service de beaucoup de personnes. Donc, c'est aussi très intéressant. Mais il y a aussi un autre type d'affaires. Par exemple, la personne veut enseigner à prendre des photos. Elle veut enseigner à couturer, à faire un gâteau. Elle va enseigner et après, il pense, je vais être un professeur de ça, à faire du maquillage. Il y a plusieurs choses à faire. Donc, il dit un peu ce qu'il fait et il vend l'idée. Oui, tout ce que l'apôtre a dit, c'est ce qui est en train d'arriver. Aujourd'hui, nous avons tout d'abord cette option d'apprendre tout online. Nous pouvons apprendre ou acheter. Il y a des sites, des vidéos qui nous enseignent à faire ces sites avec plus de qualité ou moins de qualité. Mais pour avoir une notion basique, il y a même des sites qui existent de manière gratuite. On peut nous aussi vendre notre sagesse donc, à travers YouTube, qui permet quelques plateformes de paiement. Il y a d'autres plateformes qui permettent de mettre des cours et recevoir
un royalty de ce que nous sommes en train d'enseigner. Et donc, les opportunités sont immenses. Et l'apôtre a dit une chose très intéressante qui est, nous pouvons commencer sans laisser notre boulot que nous avons, notre travail. E vai experimentar. Oui, et si ça commence à marcher à un moment donné, il n'a plus le temps d'être à son emploi, il va expérimenter. Il peut donner des cours de musique, de télé, il peut inventer ce qu'il veut. L'important, c'est de ne pas être arrêté. Continuez. Vous avez encore 3 minutes. Oui, c'est un peu ça. C'est utiliser ce qui nous donne du plaisir et on a de la capacité à le rendre en quelque chose de qualité, en quelque chose qui nous donne du profit, nous donne quelque chose de beau. On a parlé ça ce matin. C'est de la passion, c'est faire ce que vous aimez et que les autres ressentent que cela est fait avec de l'amour, de la qualité, comme quelque chose qui est différent de ce qui est autour de vous, car c'est ça qui différencie un produit d'un autre. Oui, donc pour faire un résumé de ce qu'on a parlé, le premier point, c'est la personne comprendre que la faute n'appartient pas à l'autre. C'est elle prendre une décision de se réinventer, chercher une nouvelle stratégie, et même s'il est nécessaire, changer de domaine, mais c'est important prendre le risque, sortir de cette boîte. Donc c'est faire des recherches, aller derrière ce qu'on veut. Il y a beaucoup de choses disponibles. Ce sont des choses que même des personnes qui n'ont pas de grandes connaissances informatiques arrivent à le faire. Et donc en faisant ça, c'est un commencement. Quer dizer, Il y a des frères, par exemple, qui vendent des gâteaux, qui vendent des sucreries. gosta muito de comprar coisas online. Par exemple, Mike et ma femme E chega lá que aiment beaucoup acheter des choses online. nada é impossível. Même des choses à manger. Nada é impossível. E depois outro Ça vient chaud, les plats, à la maison. Donc aujourd'hui, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et une autre pensée, c'est la personne se dit, ah, j'ai peur. que é dos países Mais si elle commence avec une petite chose, ça n'a pas de coût. Et les personnes, même au Portugal, qui est un des pays qui n'est pas des plus avancés, sont habitués à faire plusieurs achats online, car ils n'ont pas d'autre option. Donc je vous remercie. À la prochaine semaine, nous devons continuer, car vocês têm aqui mais pontos, não é? Tem on n'a fait que les premiers pas. saber descrever, Je vois ici qu'il y a plusieurs points aussi. etc, etc. Muito bem. E Savoir décrire le produit, améliorer les photos, a placa bonita. etc. Très bien. Et maintenant, nous allons à la deuxième partie. Regardons cette transition. Ora bem, estamos então agora na segunda parte do clube executivo. Este Très bien. Donc, nous sommes ici dans la deuxième partie é o lado. du club exécutif. Cette réunion s'appelle club exécutif. Et la deuxième partie est la partie spirituelle. En vérité, le côté spirituel est plus important que le côté technique, car vous pouvez avoir la plus grande technologie de ce monde. Mais si Dieu n'est pas de votre côté, et si vous êtes en train Ama a Deus. de vous mettre contre Dieu, rien ne va fonctionner. Mais d'un autre côté, si Tantos, vous êtes une personne qui aime Dieu, vous avez la faveur de Dieu et tout fonctionnera dans votre vie. Il y a plusieurs exemples à l'église. Je me rappelle par exemple d'une femme tinha bebê e, claro, o rapaz qui vivait cuidou, não quer dans la rue et qui avait un bébé. vendia bananas fritas. Et bien évidemment, l'homme qui l'a mis enceinte ne voulait pas savoir d'elle. Vendia amendoim. Et donc, elle vendait des bananes frites en pleine rue. Alguém Non, elle vendait des cacahuètes. Et donc, elle avait de la faim, le bébé aussi. Et quelqu'un qui appartenait à l'église a pris cette femme, elle s'est convertie. Elle a commencé à marcher avec Dieu, a commencé à apprendre les enseignements de Dieu. Et à un moment donné, elle a entendu parler de comment chercher Dieu, recevoir des instructions de Dieu. Et elle a dit à l'évêque, moi je sens que Dieu veut que je commence une affaire de vendre des cacahuètes. Et je me rappelle que quelqu'un m'a demandé ce que je pensais. Et j'ai dit, je ne pense rien. Si la personne a cette idée, et c'est de Dieu, on verra. Et s'il n'est pas de Dieu, on verra aussi. Comment est-ce que je vais dire à la personne que l'idée ne vient pas de Dieu? Et elle a eu la victoire. Elle a eu la victoire à vendre des cacahuètes. Qui pourrait penser? Et elle a commencé une affaire avec ces cacahuètes. Et donc Dieu, c'est lui tudo o resto será acrescentado.
qui contrôle les idées. Et quelqu'un parlait de mettre Dieu en première place et tout le reste nous sera donné. Et c'est vrai ça. Et aujourd'hui, je veux parler un peu de l'origine de quelques problèmes qui surviennent à la vie de quelques hommes d'affaires. Des fois, il y a des hommes d'affaires qui sont même fidèles à l'Église dans l'optique à eux. Ils sont en train de faire leur meilleur. Ils arrivent à un certain niveau et n'avancent plus. Des fois, on dirait que Dieu ne répond plus. Et donc, les hommes d'affaires vont à l'église, font ce qu'ils pensent que c'est le meilleur et ils sont un peu tristes car Dieu ne répond pas. Des fois, il y a un croyant qui arrive et jette une pierre, il y a de grandes bénédictions. Et tout cela a un rapport avec un ensemble de choses. Tout d'abord, on ne peut jamais, de notre cœur, confier dans les ennemis de Dieu, dans les personnes du monde. C'est le cas de politique, c'est le cas de partis politiques et d'autres choses encore. Puis, on ne peut jamais avoir honte de Jésus-Christ. Et en troisième, on doit servir à Dieu. Servir à Dieu, ce n'est pas une option. Si l'homme d'affaires pense qu'il n'a pas du temps pour servir à Dieu, oubliez, allez voir une autre mission car vous n'allez pas être béni. Vous allez avoir des miettes et des restes. Mais si la personne décide, je vais donner ma maison pour un groupe familier, je vais être assistant, je vais être leader, je vais être quelqu'un qui prie, je vais qu'on m'entraîne pour que je sois un leader de groupe familier. De cette manière, votre affaire va grandir. Donc ça n'a pas de rapport avec la technique, ça a un rapport avec Dieu. C'est lui qui est la source de votre richesse, le créateur des cieux et de la terre, le Seigneur des seigneurs qui fait en sorte que votre affaire, votre vie prospère. Puis, il y a des personnes. Aujourd'hui, une chose est arrivée assez drôle. J'ai un évêque, l'évêque Francis, qui habite où il habite, et il passe par où des fois j'habite, qui est ma maison officielle. Et là-bas, il y a un endroit où on vend des pains de lentilles, qui est une folie, avec du beurre et du thé. C'est très bon. Et des fois, il arrive tôt. Mais aujourd'hui, c'était un peu tard et il n'arrivait pas encore. Et je l'ai appelé en demandant, t'arrives ou pas, t'arrives ou pas. Moi, je n'étais pas intéressé à l'évêque Francis. J'étais intéressé au pain qu'il allait me ramener. Et donc, je me suis rappelé. C'est ça que beaucoup d'hommes d'affaires font. Ils ne sont pas intéressés à Dieu, Jésus-Christ. Ils sont intéressés au pain que Jésus va donner. Et ça, ce n'est pas une bonne affaire. Vous devez être intéressé au Seigneur Jésus-Christ. Cherchez tout d'abord le royaume de Dieu. Vous devez aimer Dieu au-dessus de tout, car il fait toutes les choses arriver. C'est impressionnant. Je connais Dieu, ça fait beaucoup d'années. Et c'est impressionnant comment Dieu est bon, même quand on tombe et on demande pardon à Dieu. C'est un autre secret. Vous ne pouvez pas, si vous êtes par exemple en manque dans un domaine, vous prenez 1 Jean et vous dites à Dieu, Seigneur, j'avoue, j'ai péché, j'ai menti, j'ai pas pardonné, pardonne-moi. Et à ce moment-là, votre péché est effacé. Sinon, le diable a le droit de vous donner du préjudice. Donc, c'est une des origines des problèmes. De comprendre, important à comprendre. Un autre point, qui est l'origine des bénédictions ou malédictions, c'est que quand la personne est un homme d'affaires, il vient, il pense qu'il fait tout, mais il ne le fait pas en vérité. Vous êtes en train de vous tromper à vous-même. Vous devez désirer, avec beaucoup de ferveur, servir à Dieu, comme si c'était à vous, comme si c'était à vous. Car si vous êtes égoïste au point de venir à Dieu juste pour le pain, vous avez le pain, mais vous n'avez plus rien. Vous devez, de tout votre cœur, vouloir aider Dieu. Car c'est l'origine de beaucoup de problèmes. La personne vient à l'église, c'est un homme d'affaires déjà, petit, moyen, et est toujours en train de voir quand est-ce que Dieu va me donner, si je fais ci, si je fais ça. Et non, ça ne marche pas. Puis il y a un autre domaine que Dieu m'a parlé, c'est la chose suivante. Quand un homme d'affaires choisit de ne pas aller à une réunion d'hommes d'affaires, qui est une fois par mois, et va par exemple
à un parti politique, à une réunion de parti politique, futebol, ou seja, está va aider un club de foot et est en train d'attendre des bénéfices des partis politiques, agora sou partidário não sei de quê, sa confiance est dans le parti politique car ils m'ont promis certaines choses. Vous êtes en train dois motivos. Está a ofender Deus, de prendre un risque très grave. segundo está, Vous êtes en train de mettre Dieu contre vous car vous n'allez pas à sa réunion e hoje et puis vous mettez votre confiance dans les hommes qui sont des menteurs, qui sont faux. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de le voir. Regardez la chose suivante. Ça n'a aucun mal faire des affaires nós estamos neste mundo, nós não somos, avec n'importe quelle institution. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. as coisas, Je parle avec les personnes de ce monde, mais je n'aime pas é uma les choses qu'ils font qui sont mauvaises. bem delineada. Há homens C'est une chose qui doit être acham bien que comprise. uma aliança com o partido Il y a des hommes d'affaires qui disent « Ah, si je n'ai pas une alliance avec un parti politique, je ne vais pas arriver à faire des affaires. » Donc, qu'est-ce que vous venez faire à l'église? Vous croyez que ces gens sont plus importants que Dieu? é pensamento, Je ne comprends pas ce genre de pensée. já tenho idade, C'est une pensée complètement, sei lá o quê. pardonnez-moi l'expression, Não faz stupide. Vai à igreja, ouve que o Deus, Ça n'a aucun sens. você Vous venez à l'église, vous écoutez não tem razão. que Dieu Eu já déteste le monde. já Vous savez pourquoi est-ce que des fois je suis fâché? Aujourd'hui, je ne suis pas fâché car je connais des hommes d'affaires o diabo aliciou qui n'étaient rien, ont commencé à être bénis uma aliança et le diable les a appelés à travers un parti politique, à travers ci, à travers une alliance. Et ils ne venaient plus à l'église car ils n'avaient pas le temps et leur confiance était dans le monde et Dieu leur a enlevé l'affaire. Ils sont tombés et même ce qu'ils avaient avant, ils ont perdu. C'est ce qui est écrit dans la Bible. negócio se C'est une folie, mais je ne peux pas faire de l'affaire une affaire avec a um partido político ou um governo, une entreprise qui est liée à un parti politique ou un gouvernement. Oui, vous pouvez faire affaire avec qui vous voulez, mais pas avec le diable, bien évidemment. Mais ne veuillez pas dire je vais avoir une affaire car je suis de ce parti politique. Donc ma confiance est dans ce parti politique. Non, non, ça c'est très mal. Puis regardez une chose. que a nossa Nous devons comprendre que este grande segredo. Você tem l'homme d'affaires doit comprendre ce grand secret. duas vidas, não é bem assim. Dois fatos. Vous avez deux vies, O fato, a roupagem deux costumes, disons-le comme ça. Le costume, e a roupagem le vêtement da sua vida de homem. de votre vie personnelle et le vêtement, le costume de votre vie Quer ver d'homme d'affaires. Você como privado, uma pessoa privada tem bilhete de identificação, Vous voulez voir une chose intéressante. Vous, comme une personne casado ou não com isto. privée, vous avez un numéro d'identification qui est spécifique. Marié avec cette personne, né dans ce mois-ci, etc. Et si vous avez une entreprise, l'entreprise n'a pas la même identité. C'est une autre personne. Ah, Et donc, vous devez comprendre que você nunca vai si vous n'arrivez pas à faire distinguer ces deux choses, vous n'allez jamais grandir faz a mistura au-dessus de votre salaire spirituel. e negócios, o seu Vous faites le mélange entre privé está pequenino. et affaires. Votre affaire ne va jamais grandir car vous êtes petit. Uma empresa que Vous avez déjà imaginé une entreprise qui reçoit por mês e que tem 1 million empregado. Você acha que cada empregado vai ganhar 100 par mois et qui a je ne sais pas combien d'employés. Vous pensez que chaque employé va gagner 100 000? Non. Agora, outra coisa também é o Une chose est une chose, une autre chose est une autre chose. a Bíblia tem, porque mesmo quando há irmãos Et donc, qu'est-ce que cela a à voir avec la Bible? Oui, car même quand il y a des frères qui connaissent déjà la loi de semer pour récolter, qui honorent, des femmes et des hommes d'affaires qui honorent Dieu avec des dîmes et offrandes, ils n'arrivent pas à comprendre que j'honore à Dieu dans ma vie personnelle avec les dîmes de mon salaire. é outra coisa, é outra Mais pessoa, é outra entidade. de mon affaire Semear desta est une autre chose, est une autre personne, une autre identité. Si je ne sème pas de cette identité, je ne vais pas récolter. e depois tem 5 Et donc, si l'homme d'affaires est en même temps vie privée et puis il a 5 affaires, negócios, tem que semear para ele próprio. il doit savoir chaque affaire. E por incrível que pareça, Dans chaque affaire, il doit semer pour lui-même. que
Et ça, esses assuntos vai trazer muita bênção quando você entender isso. c'est une chose qui va résoudre beaucoup de problèmes quand vous le comprenez. Depois, Vous voyez, quand vous le comprenez. ah, Et puis, a Bíblia diz, por exemplo, há bocadinho estava a dizer que nós temos que pôr sempre Deus em primeiro lugar. Porque la Bible dit par exemple, se o Senhor je não disais tout à l'heure qu'on doit mettre Dieu en première place. Car Psaume 127 dit, si le Seigneur n'édifie pas la maison, en vain travaillent ceux qui l'édifient, en vain. de milagre. Ok, esse é o primeiro ponto de saída, pontapé de saída. Nous regardons, nous sommes en train de voir beaucoup de miracles. D'accord, et ça c'est le premier Começar a estruturar pas. a vida, porque uma coisa é Deus Mais après, vous devez commencer à structurer votre vie, car une chose c'est Dieu faire un miracle, mais vous ne devez pas vouloir vivre de ce miracle. Vous devez vouloir être constant, stable dans la vie. Si quelqu'un est allé aux urgences, il a été guéri, gloire à Dieu. Et maintenant il doit avoir un emploi, quelque chose qui lui donne un salaire. Donc vous devez étudier la parole de Dieu. Vous devez remplir votre cœur avec la parole de Dieu. La foi ne vient que par cette manière, de cette manière. Vous devez parler les choses comme il faut, écouter et parler. Vous devez marcher avec Dieu. Quand il est moment, temps d'être avec Dieu, vous ne pouvez pas être à un autre endroit. Et c'est pas fâché, ah, je dois être ici, sinon Dieu sera fâché. Non. Vous devez aimer Dieu. aqui é que é o segredo. É amar Je répète souvent les mêmes choses, mais c'est ça le secret. C'est aimer Dieu au-dessus de tout. Comment est-ce que vous savez a bisnaga. Sabe a doutrina da bisnaga? ce qui est à l'intérieur d'un tube, par exemple? Vous connaissez la doctrine du tube. C'est ça. Que não tem rótulo. Imaginez un tube qui n'a aucun titre, aucun rotule. Pasta de dente, Et vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Du dentifrice, de la colle, abre a tampa e une teinte. espreme. Qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez Tudo que sair é o que estava lá dentro. le bouchon et vous faites la pression. Et ce qui ressort, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur. Está a brincar comigo? Não, já vai ver porquê. Et vous vous dites, mais vous rigolez avec moi. Non, O que é que sai da sua boca? Que atitudes faites attention escolhas à ce qui sort de votre bouche, des attitudes que vous avez, des choix que vous faites. Deus me compreende. Ah, je ne peux pas aller à la réunion d'hommes d'affaires et Dieu me comprend. No sobrenatural financeiro porque não vai. Ça ne vaut pas la peine de penser que vous allez vivre dans le surnaturel financier car vous n'allez pas. Pourquoi? Car, mais qu'est-ce que je vais faire à la réunion? Je vais perdre du temps. C'est ça le problème. Vous êtes en train de dire que Dieu est un stupide, est une perte de temps. Et Malachie Estava aflito, disait ça. estava aflito. Le peuple était en affliction, le peuple a prié, et Dieu a dit, Malachie, va dire à ces gens, vous m'offensez. Vous dites, Não tem tempo. c'est une perte de temps, j'ai pas le temps. Encore une réunion, ils veulent mon argent. De pensar assim. Vous n'avez pas de honte de penser de cette manière. Está a ver que está mesmo mal, está doendo. Vous ne voyez pas que vous êtes vraiment mal, vous êtes malade. Já imaginou se a sua mulher chegasse Vous avez déjà imaginé si votre femme arrivait à la maison et se disait, ah, quelle honneur, je dois faire à manger pour mon mari, je dois me coucher avec lui. Ah, il le faut. Que veut une femme comme ça? Está a ver? O coração tem que estar bem. Vous voyez, le cœur doit être à bien avec Dieu. Nós em casa Regardez une chose. vamos comer na casa. Nous, à la maison, on ne va pas manger dans les toilettes. Está tudo On ne va pas dormir à la cuisine. coisa. Temos Et donc, à l'église, c'est la même chose. On a la réunion de rencontre avec Dieu dimanche, la réunion de vendredi, de groupe familier, et on a la réunion d'hommes d'affaires. tem três senhores. Si vous n'avez pas de plaisir Que sabe? à venir à la réunion d'hommes d'affaires, oubliez. Nunca. Vous allez avoir des restes, des miettes. Ah, eu não sinto nada. Pois como é que vai Et puis, il dit, ah, je ne ressens rien. Comment est-ce que tu vas ressentir si Dieu est fâché contre toi? C'est comme l'histoire de l'évêque Francisque. Dieu pense, il ne veut que mon pain. Mais si Dieu voit que vous êtes toujours là-bas, à être fidèle, vous allez recevoir l'onction d'homme d'affaires, la direction. Vous allez recevoir des bénédictions. A ver, você, quando uma pessoa vai trabalhar, por exemplo, para uma fábrica, Quand une personne va travailler, par exemple, dans une fabrique, elle ne reste pas à la maison. Elle va au bureau. Elle ne dit pas, ah, non, elle va au bureau. Puis elle va chez elle. Et donc, si vous êtes un homme d'affaires et vous savez que vous avez un appel de Dieu, votre ministère est de servir à Dieu comme un homme d'affaires. Vous devez être à la réunion d'hommes d'affaires. Je ne sais pas não entendo isso. pourquoi est-ce si compliqué de comprendre. Je ne comprends pas. Fácil de entender como isto. Il est tellement facile de comprendre. A ver, você tem que entender
Vous voyez, vous devez comprendre ces secrets. C'est logique. C'est là-bas que Dieu va parler ce qu'il veut parler pour vous. Ce n'est pas dans une autre réunion, non, c'est à la réunion d'hommes d'affaires. Ce n'est pas dans la réunion de dimanche. Dans la réunion de dimanche, il parle d'autre chose. C'est pour ça que c'est biblique. La Bible dit, il y a les 7 esprits de Dieu. Le Saint-Esprit qui se manifeste, il se vêtit de diverses manières. Par exemple, si je vais prendre une douche, je ne vais pas en costume. Si je vais aller travailler dans un chantier, je ne vais pas en costume. Si je vais visiter quelqu'un, je peux aller en costume. Si je vais à un mariage, je mets mon meilleur costume. Donc, chaque occasion a un costume, un vêtement spécial. Si je suis un homme d'affaires, je dois être dans la réunion d'hommes d'affaires, car c'est là-bas que Dieu va y être. C'est comme ça. Je ne comprends pas pourquoi vous ne comprenez pas des fois. Et je sais que des fois, les personnes sont un peu fâchées avec moi, mais je n'ai pas le temps pour parler des choses calmement. Vous savez qu'il y a des pays où ils n'ont rien et ils commencent à pratiquer ce que je suis en train d'enseigner et dans peu de temps, ils ont de l'argent, ils payent tout en cash, ils sont meilleurs que nous à l'Europe. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pourquoi. Car ils ont décidé d'écouter ce que l'homme de Dieu dit, ils comprennent et ils le font. Mais si la personne est à la maison, ah, je n'ai pas envie d'aller à la réunion d'hommes d'affaires. Mais vous n'avez pas d'appel? Oui, j'ai un appel. Donc, qu'est-ce que vous faites en dehors de votre appel? Imaginez que vous êtes le directeur d'une fabrique et vous n'allez jamais à la fabrique. Un de ces jours, la fabrique va rentrer en faillite. Où est-ce que Dieu va parler avec vous ce qu'il veut parler? Dans votre domaine. Pas dans la vie privée, mais dans votre affaire. C'est là-bas. Moi, par exemple, dans ma maison, je ne prêche pas. Samara, viens ici, et Mike, les deux. Ici, j'ai 2 fils. Avec de la foi, on a un 3e. Samara, tu me connais, ça fait combien de temps? 26 ans. Et moi, je prêche à la maison? Quand j'y habitais? Non. Non. Je prêche. Je lis la Bible, je dis fais, ne fais pas. Non. Non. Je mange normalement. En claquette, avec un short. Vous pouvez y aller. Donc, à la maison, je suis le père de Mike et Samara. Marie à Christophe. Mais, ici, je suis une autre chose. Vous voyez, si j'ai une affaire, là-bas, je suis une autre chose. C'est tellement simple. Moi, je donne la dîme de ma vie personnelle. Mais de l'église, je donne une autre dîme. Juste la dîme que je donne de l'église, c'est plusieurs salaires à moi. Vous ne pensez pas que ça a du sens? Et donc, c'est l'origine de beaucoup de problèmes. Mais j'ai la certitude que tout va changer au nom de Jésus. Je peux entendre un amen. Et maintenant, laissez-moi dire la chose suivante. Un homme d'affaires doit comprendre que il a un appel. Et cela doit être bien ferme dans notre cœur. Vous pouvez aller en 1 Corinthiens. On s'est écrit, en parlant des dons, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Il y a des frères et même des pasteurs dans le monde qui pensent que nous sommes tous égaux. Mais le corps de Christ n'est pas de la viande hachée. Vous savez c'est quoi la viande hachée? Vous savez c'est quoi? Imaginez vous allez acheter du bœuf, de la viande, et ils ont une machine qui fait en sorte que ça soit tout mélangé avec de l'os et tout. Vous pensez qu'il y a un corps qui resterait debout sans qu'il y ait des os pour le tenir debout? Non. Donc Dieu lève les uns pour apôtres, d'autres pour pasteurs et d'autres pour secourir des gens. Et quand on parle de secours, la traduction aujourd'hui est un peu déviée, mais l'original veut dire pour aider, pour tout type d'aide. Et donc,
Et à la mesure que les années avancent, Então o que acontece? ces spécialités augmentent et s'améliorent. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Vous, vous êtes un serviteur de Dieu. Vous faites partie des soldats de Dieu. En Apocalypse, c'est écrit que le chevalier blanc a été monté par Jésus et avec lui, il y a plusieurs chevaux blancs derrière, montés par des gens vêtus en blanc. C'est nous, nous sommes les soldats de Jésus-Christ en train de combattre le diable. Donc, vous devez comprendre que vous avez un appel de Dieu. Si vous ne faites pas votre appel, vous n'allez nulle part. Et avec toute cette pandémie, le monde a changé. Il n'y a qu'avec Dieu que vous allez vaincre. Mais Dieu ne veut pas juste votre victoire, il veut plus. Il veut que vous soyez quelqu'un qui bénit les autres. Il veut transférer des richesses. Dieu veut que vous compreniez que vous devez être un bénisseur et Dieu va utiliser de vous comme un vase qui va chercher de l'eau vivante, de l'argent pour la maison de Dieu. Lisez, étudiez, pensez à l'exemple de Joseph de l'Égypte. Joseph de l'Égypte a été un bénisseur qui a réussi à délivrer de la mort et de la faim des milliers et des millions de personnes. Et puis il a aidé les personnes du monde. C'est ce que Dieu veut faire avec vous. Mais si vous ne pensez qu'à vous, oh Dieu, donne-moi, 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 ça ne vaut pas la peine. Ce sont des miettes que vous allez recevoir. Vous allez être comme les autres. Mais ce n'est pas ce que vous voulez. Vous faites partie de la famille Mana, donc vous voulez être un serviteur de Dieu. Donc vous devez désirer servir à Dieu. Vous devez donner de l'argent, beaucoup d'argent pour la maison de Dieu. Car c'est votre appel. Votre appel est celle-ci. C'est votre appel. Votre appel peut aussi, des fois, c'est comme les courroies métalliques qui sont liées, connectées. Il y a des hommes d'affaires qui ont aussi un appel d'être un prêcheur à temps non intégral. J'en connais beaucoup de l'église Mana. Mais votre premier appel est d'être un homme d'affaires. Comment est-ce que vous savez que vous avez un appel? Par les fruits. Si vous voyez que vous arrivez à vendre, mais vous êtes arrêté. Si vous êtes arrêté, c'est ça qui vous manque. Changez d'attitude. Désirez profondément. Par exemple, en Exode 25, Dieu a dit la chose suivante. Moïse parle à tout le peuple qui me prépare une offrande spéciale. Exode 25. Parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande spéciale de tout homme qui la fera de bon cœur. Donc c'était de l'or, c'était des voitures, beaucoup de choses. Et puis, avec cela, vous me ferez un sanctuaire, une église. Et alors, je vais habiter dans ce sanctuaire. Mon frère, avant, le sanctuaire, c'était comment? C'était une pierre. Il mettait une pierre. Et donc, je serais ici avec Dieu. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'édifice. Vous voyez? Et puis, ça s'est amélioré. Et dans le temps de Moïse, Dieu a donné les instructions. Il faut comme ci, comme ça. Et aujourd'hui, il y a plusieurs types de sanctuaires. Vous êtes en train d'assister à un sanctuaire de Dieu. C'est quoi? C'est une maison ou une station de télé ou une chaîne, vous voyez, dans laquelle Dieu veut y habiter. Pourquoi? Pour vous bénir, pour changer votre vie, pour gagner plusieurs dames pour Jésus. Donc, quand vous commencez à comprendre ces choses, qui sont logiques, c'est simple, vous vous dites, ah d'accord, donc je vais honorer à Dieu avec une offrande pour la maison de Dieu. Exactement. Vous avez déjà imaginé combien est-ce que ça coûte 4 stations de télé, 4 plateformes, 2 qui ont un satellite. Combien ça coûte par mois? Combien ça coûte les équipements, etc. Et vous pensez que cela naît comme ça du sol? Non. Donc vous devez penser, ah, comment est-ce que l'apôtre a de l'argent pour tout ça? Car le dimanche, c'est une chose, c'est ta vie privée.
avec ta famille, vous voyez. Le groupe familier, c'est pour que toi, tu bénisses les autres aussi. Réunion d'hommes d'affaires, c'est un autre sujet. Tu as une carte d'identification d'une personne individuelle, mais tu as une autre carte de ton entreprise. Comme un homme d'affaires, tu ne peux pas penser comme un citoyen normal, sinon tu ne sors pas de ce niveau. C'est pour ça qu'il y a des personnes, des hommes d'affaires, qui n'arrivent jamais à avoir de choses meilleures, car ils ne comprennent pas. Mais à partir de maintenant, ils vont comprendre. Et vous avez besoin de sortir de cette boîte. Vous avez besoin de désirer contribuer avec grande quantité d'argent. Je ne veux pas faire d'autres comparaisons, mais il y a des pays qui sont très pauvres. Comment est-ce qu'ils arrivent à donner de grandes quantités d'argent pour l'œuvre de Dieu? Je parle de plusieurs milliers d'argent. Il y a quelques-uns qui sont pauvres et donnent plus de 300 000 par an. Pourquoi? Car ils croient. Ils servent avec de la joie à Dieu et Dieu donne des opportunités, ils honorent Dieu. Et c'est ce que Dieu est en train de faire et va faire dans votre vie. Amen. Donc, qu'est-ce que je veux dire maintenant? La chose la plus importante, c'est que vous compreniez. Et maintenant, désirez, je vais donner une offrande spéciale. Je vais donner une offrande tous les mois. Une chose comme il faut. Et maintenant, écoutez la chose suivante. Et le team peut venir. Tu sais ce que c'est une offrande qui ramène le surnaturel? C'est ça. Maintenant, faites bien attention. Enlève le pied du canapé, de la chaise. Lève-toi, réveille-toi. Je vais te donner un secret. Vous savez, une personne va donner une offrande. Supposons 10 000 euros. Et une autre donne 1 000 euros. Et celui qui donne 1 000 euros donne plus que 10 000. C'est ce que Jésus a dit. Vous savez pourquoi? Car il a tellement d'argent que 10 000, c'est comme des miettes pour lui. Si Dieu ne multiplie pas en retour, ça n'a aucune différence dans sa vie. Mais l'autre qui donne 1 000 euros, il est en train de penser, j'ai donné. Si Dieu ne multiplie pas ma semence, je vais avoir la faim, je n'ai pas d'argent pour payer ce qu'il faut. C'est ça, la bénédiction. Elle est ici. C'est donner ce qui vous coûte. Ce qui vous coûte. Car si ça ne vous coûte rien, ce sont des miettes, ce sont des restes. Ce qui vous coûte, c'est combien de miracles on a déjà entendu de personnes qui sont venues à l'église, qui n'avaient rien, qui n'avaient qu'un peu d'argent et qui donnent tout dans l'église. Il y a des choses qui arrivent dans sa vie, des grandes bénédictions, car il a tout donné. Il n'a pas donné des miettes, il a donné son meilleur. Mais il y a l'autre qui arrive et qui dit, ah, j'ai ici 100 euros. Donnez-moi la différence. Maintenant, on ne le dit plus. Mais si Dieu ne le donne pas les 100 euros en retour, où est-ce que cette personne va? Nulle part. Elle va récolter le minimum. Donc aujourd'hui, vous êtes en train d'écouter des secrets. Et en donnant écoute à cela, allez sur YouTube demain, écoutez cette parole, car Dieu peut, veut et va transformer ta vie au nom de Jésus. Je peux entendre un amen. Donc, écoutons une musique qui dit, le bénisseur, ah, j'ai déjà entendu tout à l'heure. À nouveau, tu vas écouter. Et quand ce sera la partie de Gustavo, chante bien fort. Allons-y. Semear para colher, me tem feito vencer. Eu quero mais, 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 mais. Eu vou escolher. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser abençoador. O mundo vai acabar e Deus tem pressa. Vamos construir o seu reino antes que o fim aconteça. Trabalha a tua fé para crescer. Decide ser vaso aqui para Deus se usar de ti. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar.
Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Vous voulez savoir un secret? Commencez l'année comme il faut. Au lieu d'acheter plus de vêtements, semez aujourd'hui même, comme il faut, pour que le diable ait mal, une pierre dans la tête du diable. Chante à nouveau. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir. Eu tenho a certeza que todos J'ai la certitude que nous sommes tous en train d'écouter. J'ai la certitude que nous sommes tous en train de donner écoute et pratiquer. Beaucoup de personnes se disent, loué soit Dieu. Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que je suis arrêté. Pourquoi est-ce qu'on dirait que Dieu ne me répond pas. Et vous allez voir une chose. olha só outro segredo. Muitas Écoutez un autre secret. eu faço Je l'ai fait ça plusieurs fois avec Dieu. Je fais une promesse et des fois je l'écris. Je dis, Seigneur, compte sur moi. Je vais donner une offrande qui me coûte, para mim é que pour moi quer dizer que se eu não receber estou tramado. est grande. Esse minuto Deus conta À partir de cette minute, Dieu, pour lui, c'est comme si j'avais déjà semé, car il croit en moi, que je vais accomplir avec ma parole. Demain, peut-être, no banco, sei lá o que é. car je n'avais pas en banque cet argent. Donc, faites, prenez cette décision et à partir d'aujourd'hui, vous allez voir une différence dans votre vie. Étendez votre bras sur moi. Seigneur Jésus, je te donne grâce, car tu es un Dieu merveilleux. Tu n'en faillis pas envers nous. Et j'ai la certitude que ta parole est en train de rentrer dans le cœur de chacun d'entre nous, que nous allons regarder pour toutes ces situations de manière différente. Nous sommes tes serviteurs. Et donc, la bénédiction, ta bénédiction est dans la vie de nous tous, les frères, les hommes d'affaires. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Não gastes dinheiro à toa só por gastar. Não te esqueças que tudo o que tens vai cá ficar. A única riqueza que para o céu vais levar são as almas que eu e tu vamos ganhar. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Eu decido servir ao meu Senhor. Eu decido ser um abençoador. Alléluia. Et maintenant, nous allons changer de costume. Et nous allons parler du Dieu qui fait des miracles, de guérison divine, qui répond à l'affliction des personnes, à tellement de personnes. Il y a tellement de personnes qui passent pour des situations tellement difficiles. Il y a une musique très belle qui dit, car il vit. Je peux croire au lendemain. J'aime beaucoup cette musique, porque car elle est très forte, car il vit. Des fois, les personnes, nous, vous et moi, eu fazem qualquer coisa on fait quelque chose qui ne se passe pas très bien, la personne embaixo, est triste, on oublie presque que Dieu est avec nous tous les jours. ele não sente nada disso. Mais la vérité est qu'il est avec nous tous les jours de notre vie. Et donc, maintenant je vais prier. Rappelez-vous, Jésus vous aime. Il a donné la vie pour vous. Il est allé à la croix mourir pour payer le prix qui vous donne le salut, Salvação eterna, saúde, la santé, curar, libertação, liberté, sorte por libération de tous les problèmes, uma vida feliz. une vie heureuse et avec du succès. Aleluia. Alléluia. Eu estou a ver Je suis en train de voir dans mon esprit des femmes o marido qui ont un mari a fazer ameaças e outros que até já saíram. qui les menace. Você vai pôr Deus em primeiro lugar. Vous allez mettre Dieu en première place. Vai assistir às reuniões de lutar. Vous allez assister aux réunions de lutter jusqu'à vaincre. Estar a chorar da alegria. Et un de ces jours, vous allez pleurer de joie, car Dieu est bon. Dieu va Vai fazer o seu marido ser um servo de Deus. libérer votre mariage, Um marido como va faire en sorte que votre mari soit un homme comme il faut. Deus. Tão desesperado. Il y a des personnes qui ont des affaires, qui sont désespérées.
Sûrement que vous avez écouté ce que j'ai dit. Vous allez semer en temps de faim. Et dans cette semaine, avant que le week-end se termine, vous allez avoir vos nécessités fournies. Vous êtes qui sait? Une personne qui a le virus en train d'opérer dans votre corps. Il y a quelqu'un en coma. Je vais prier. Et j'ai la certitude que cette personne va sortir du coma. Car vous êtes en train de prier. Luttez pour cette personne. Et Dieu écoute. Et j'ai cette liste. Il y a tellement de personnes. Je vais dire quelques noms. Il y a une personne qui demande de l'aide car elle est allée à une interview. Croyez que vous l'avez déjà à l'emploi. Josiane, qui a des problèmes dans l'estomac. Joaquim, Vitória, Natividade, Lucinda, Natália, Silei, etc. Il y a tellement de personnes. Il est temps de mettre votre main à l'écran. Alléluia. Car il vit. Je peux croire au lendemain. Car il vit. Vous pouvez croire que demain, tout va changer. Il va changer. Jour après jour. J'ordonne à toute maladie qui sèche par la racine. J'ordonne à ces virus qui sont en train d'opérer dans la vie des personnes qui sont en direct ou pour qui on prie. Ces virus doivent mourir au nom de Jésus maintenant. Et les personnes vont vivre, ne vont pas mourir. Les personnes qui sont en urgence vont sortir guéries au nom de Jésus. J'annule le pouvoir de toute sorcellerie. Au nom de Jésus, j'ordonne aux affaires qui grandissent, aux frères qui ont des emplois, qui soient promus. Au nom de Jésus, Amen. Écoutez cette musique. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, sim, eu sei que o meu Agora, Maintenant, continuez à chanter cet hymne, porque Ele vive, car il vit, porque Ele vive. car il vit. Eu lembro-me de Je me rappelle sempre aos domingos cantar. d'aller à l'église toujours les dimanches. Sabia, On chantait. Tous les dimanches, on chantait cette musique. Je savais, la semaine va bien se passer car je n'oubliais pas. Car il vit. amigo, está do teu lado. Il vit. Il est ton ami, il est de votre côté. Continuar. Demain, on va continuer. Demain, on va continuer à parler de foi. Et toi, tu es dans le chemin du succès et de la victoire. Maintenant, si toi, mon ami, Eu acredito em Deus. tu te dis, moi je crois en Dieu, mais je ne sais pas si je suis sauvé. Je ne sais pas comment on fait. Jésus a dit, Disse, eu sou o il a dit, je suis le chemin et la vie ninguém pode et la vérité. Personne ser salvo por si próprio. ne peut être sauvé par soi-même. Salvação. Então, Il n'y a qu'en Jésus qu'il y a le salut. Donc vous allez faire cette prière avec moi, dans laquelle vous allez dire à Jésus, je crois en Jésus et je le reçois. Ceux qui le reçoivent, ils sont faits fils de Dieu. Donc baissons nos têtes et priez avec moi. digam todos aqui. Continuez à chanter cet hymne, à jouer cet hymne. Et dites après moi, Dieu, je crois que Jésus est mort à la croix pour me sauver. Je crois qu'il a versé son sang pour moi. Pardonne-moi, Seigneur, car j'avoue, j'ai failli, j'ai péché. Et maintenant, Jésus, j'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Amen et Amen. Et donc, écoutez encore une fois cette musique. Alléluia, car il vit. Je peux croire au lendemain. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei. Mas eu
Amen, mon frère. Soyez fort, soyez ferme. Dieu est ton ami. Dieu est avec vous. Ciao, ciao. Alléluia.